Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Temps pluvieux sur la capitale. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Dans ce journal, le président de la République invité d'honneur au sommet des leaders mondiaux sur l'investissement à Abu Dhabi. Faure Esazimana Gnassingbé a partagé sa vision à l'occasion, celui d'un État stratège pouvant relever les défis du développement durable. Ouverture officielle de la 6e édition de la Semaine africaine de la microfinance ce matin à Lomé. Nous tenterons de rentrer en ligne avec notre correspondante à l'hôtel du 2 février où se déroulent les travaux. Propulser la production du soja et permettre aux agriculteurs de bénéficier des bienfaits de cette filière au Togo, c'est l'objectif du Conseil interprofessionnel de la filière soja. Il organise 2 journées portes ouvertes à Lomé. Et puis sport, football, journée FIFA, les sélections continuent de se mesurer. Hier, le Sénégal a battu le Cameroun 1-0. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. L'une des visions prioritaires du chef de l'État est d'encourager la création de nombreuses entreprises au Togo. Le président de la République, Faure Esazimana Gnassingbé, l'a réaffirmé hier à Abu Dhabi. C'est au sommet des leaders sur l'investissement. Dans son discours, il a invité à relever des défis du développement durable en créant des emplois et la richesse. Théophile Dondako. À Abu Dhabi, le président de la République, Faure Esazimana Gnassingbé, a parlé purement de l'économie. Il a invité à réaliser les investissements à travers le partenariat public-privé. La création de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 répond à ce souci. C'est un fil conducteur et une banque de projets porteurs pour les investisseurs. Cette vision a permis le développement d'une plateforme industrielle PIA dans la banlieue nord de Lomé, a relevé le chef de l'État Faure Esazimana Gnassingbé à la tribune des Émirats arabes unis. La vision 2025 a également contribué à la création des centrales solaires au Togo et bien d'autres projets d'envergure. Pour réussir la création de richesses et d'emplois dans un pays, la paix est indispensable. Un investissement n'est viable que lorsqu'il est durable. Faure Esazimana Gnassingbé a exhorté les partenaires techniques et financiers au rendez-vous d'Abu Dhabi à rentrer dans cette nouvelle dynamique. Il les a encouragés à défendre les capacités budgétaires des pays africains afin qu'ils arrivent à jouer pleinement leur rôle d'État stratège. Théophile Dondako, par ailleurs, l'intervention remarquable du président de la République, Faure Esazimana Gnassingbé, à cette rencontre internationale suscite déjà l'admiration des partenaires. En marge des travaux, le chef de l'État a reçu M. Ziad Alexandre Haek, président de l'Association mondiale des unités de partenariat public-privé. Au cœur des échanges, la mobilisation du secteur privé à la mise en œuvre des projets d'infrastructures sociales de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. L'Association mondiale des unités de partenariat public-privé est un réseau d'unités de partenariat public-privé, d'agences d'infrastructures et de représentants du secteur privé. Elle a pour mission de construire des partenariats innovants et de mettre en œuvre les objectifs de développement durable 2030 à travers des partenariats public-privés. Une autre rencontre sur l'investissement se tient à Lomé. Il s'agit de la Semaine africaine de la microfinance, officiellement ouverte ce matin. Nous tenterons dans le courant de cette édition d'entrer en ligne avec notre reporter sur place. Hier déjà, plusieurs panels ont meublé la première journée. Constitués en plusieurs groupes, les participants ont échangé, entre autres, sur l'innovation technologique au service de l'action climatique, la finance inclusive verte et la montée des risques liés à la sécurité dans le Sahel et les mécanismes pour y faire face. Tout s'est déroulé à huis clos. Le dernier panel de la journée, le digital au service du développement agricole, a par contre été ouvert aux médias. Le projet Fermier 2.0 ou F 2.0 a été présenté aux participants. Ce projet expérimenté au Sénégal encourage la digitalisation dans le secteur agricole. Tchèque Ndiaye, consultant promoteur du projet F 2.0.
Fermier 2.0 est un programme d'inclusion financière qui permet de regrouper les institutions, les organisations paysannes et les fournitures d'intrants. Donc c'est un programme qui a été développé par ADA en 2020 pour permettre l'inclusion financière des petits producteurs. La finalité de ce projet, c'est permettre l'inclusion financière des petits producteurs qui sont exclus du système bancaire. Il n'y a que 3% des producteurs qui sont financés dans le monde agricole, alors que il y a 60% de la population active qui évolue dans l'agriculture. Et un grand pas à faire pour le financement agricole. Ça, c'est permettre l'inclusion financière des petits producteurs, leur permettre de lutter contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, permettre de produire mieux, mais aussi côté IMF aussi de mieux financer avec sans détournement d'objets et de regarder là où part les financements. Toujours dans le secteur agricole, le Conseil interprofessionnel de la filière soja, CIFS, organise 2 journées portes ouvertes couplées de la 5e édition de la campagne de commercialisation du soja et ses produits dérivés. Les acteurs de cette filière réfléchissent sur le thème « Filière soja au Togo face aux enjeux de l'exportation et de la transformation de la graine ». Quelle perspective? Les objectifs de cette initiative avec Pogli Kofiche, secrétaire général du CIFS. Le CIFS, c'est un conseil qui a été mis en place depuis 2018 avec 3 grands acteurs, notamment les producteurs de soja, les transformateurs de soja et les commerçants exportateurs du soja. Donc les 3 se sont regroupés pour former un conseil pour permettre aux acteurs de la filière de défendre l'intérêt de tous les acteurs qui interviennent dans la filière. Nous avons 2 objectifs, notamment comment propulser la production du soja pour quitter des rendements faibles à des rendements améliorés, comment aider les transformateurs à pouvoir mieux transformer la graine et maintenant comment pousser l'exportation de la graine à un niveau élevé pour permettre aux agriculteurs de pouvoir bénéficier des bienfaits de la filière soja au Togo. 2 panels de discussion, la visite des stands et une soirée B2B sont à l'ordre du jour de cette première journée. Et il faut une bonne pluviométrie pour la réussite de toute culture. Avec ces pluies causant des inondations, éboulements de terrain, sécheresse, cyclones, incendies, l'année 2023 aura connu d'importantes catastrophes. Pour une Afrique totalement couverte par un système d'alerte précoce, le groupe de travail africain sur la réduction des risques de catastrophes tient à Lomé sa 20e session. La réunion doit faire un inventaire exhaustif du plan d'action du cadre de Sendai. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous vous l'annoncions au cours de cette édition, la semaine africaine de la microfinance a été officiellement ouverte ce matin. Nous allons essayer d'entrer en ligne avec notre reporter sur place. Léontine Togima, vous nous recevez? Oui, Bénédicte, la 6e édition de la semaine africaine de microfinance est officiellement ouverte. C'est la chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega Dobé, représentant le chef de l'État qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Elle a à ses côtés les membres du gouvernement, à l'instar de la ministre du Développement à la base, Madame Myriam Dossou, la ministre en charge du secteur informel, Madame Assi Mazamer Sor, qui livre actuellement le discours d'ouverture, Madame la ministre de l'économie numérique, Sina Lawson, et la ministre en charge de la communication et des médias, Madame Yawa Akudan. La grande salle de conférence de Lomé, le Centre international des conférences de Lomé, est remplie de plus de 1000 délégués et experts de la microfinance venus d'Afrique et d'ailleurs. La semaine africaine de microfinance est une rencontre biennale qui planche sur l'apport des institutions de microfinance dans le développement de tout secteur d'activité. Cette 6e édition qui se tient actuellement à Lomé est placée sous le thème vers une finance inclusive durable. La semaine africaine de la microfinance est une initiative de l'organisation ADA, Appui et Développement Autonome. Le Togo qui accueille cette édition a bénéficié du soutien du Grand-Duché de Luxembourg. Son ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, France Fayos, est aux côtés de la chef du gouvernement pour cette cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie d'ouverture de ce grand rendez-vous de la microfinance. Il a félicité le Togo pour l'organisation de cet événement et de toutes ses actions en faveur de l'inclusion de la finance inclusive à toutes les couches sociales.
Merci à vous, Léontine Togima, et bonne suite de travaux depuis l'hôtel du 2 février. Actualité hors du Togo, en RDC, le Conseil de sécurité a accepté d'un commun accord de considérer le retrait graduel de la force onusienne déployée dans le pays. C'est un signal qu'attendait depuis plusieurs semaines le président Félix Tshisekedi ainsi que le gouvernement congolais. Le Conseil de sécurité a été hier au-delà de prendre acte des requêtes de Kinshasa. Dans cette déclaration, il lance les bases du retrait de la MONUSCO. Il encourage l'exécutif congolais et l'ONU de présenter le mois prochain un plan de désengagement progressif et ordonné des casques bleus. Conflit entre Israël et le Hamas après les cafouillages au sein de la Commission européenne la semaine dernière quant à l'arrêt de l'aide au développement pour l'autorité palestinienne. Ursula von der Leyen réaffirme l'engagement humanitaire de la Commission de l'Union européenne. L'Europe va donc ouvrir un couloir aérien humanitaire pour acheminer via l'Égypte des fournitures de première nécessité aux organisations humanitaires présentes sur le terrain à Gaza. Ursula von der Leyen insiste aussi sur la nécessité pour Israël de respecter le droit humanitaire international à Gaza. L'actualité sportive, journée FIFA, les sélections continuent de se mesurer. Grand match amical hier entre les deux lions d'Afrique, le Sénégal et le Cameroun. Milek Agoukou. Hier, le Sénégal bat le Cameroun en amical. Au terme d'une rencontre d'un bon niveau, le Sénégal s'est logiquement imposé face au Cameroun 1-0 grâce à un but penalty de Sadio Mané. Les champions d'Afrique ont peut-être pris un ascendant psychologique avant le match face à ces mêmes indoptables à la CAN Côte d'Ivoire 2024. Les sélections de la Côte d'Ivoire et du Maroc n'ont pas réussi à se départager un but partout au terme du choc amical organisé à Abidjan samedi dernier. La première division du championnat national va démarrer samedi prochain avec 3 matchs à Kara, à Sokoré et à Lomé au stade Omnisport. AS Bina FC Espoir à Kara, Kakadel joue ASCK à Sokoré, AC Barracuda affronte Bikenti FC à Lomé. Les 5 autres matchs seront pour dimanche. Sur le terrain périphérique, dans la préfecture d'Agou, précisément sur le terrain de Kologan, la grande finale du tournoi de la Fraternité Trophée Charles à Penou va livrer son verdict. Elle mettra aux prises la formation New Sporting Academy de Kpalimé à son homologue de Seva. Cette grande finale se dispute dimanche prochain. Attentat à Bruxelles lors du match à Belgique-Suède, les supporters confinés sous le choc. Les 35 000 supporters de la Belgique et de la Suède ont vécu des moments d'angoisse et de tension hier au stade Roi-Baudouin à Bruxelles. Un attentat a coûté la vie à 2 Suédois, plongeant les spectateurs dans un état de choc et d'incertitude, confinés pendant 2 heures à la menace terroriste qui a frappé en plein cœur de la capitale belge. Et puis l'information insolite du journal pour terminer. Un hôpital de Bharatpur en Inde vient de vivre un événement pour le moins insolite. La naissance d'un bébé avec 7 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied. Pour les médecins, il s'agit là d'une anomalie génétique. Qu'importe, la petite fille se porte comme un charme. Les parents, très croyants, y voient le signe d'une incarnation divine. Le lien entre la divinité et le bébé, eh bien, la première est une jeune fille dotée de plusieurs bras. Coïncidence supplémentaire, le temple qui lui est dédié se trouve à proximité du lieu de naissance de la petite fille. Reste à savoir si les parents décideront de faire opérer l'enfant pour gommer. Cette différence peut être compliquée à assumer. Compte tenu de l'enthousiasme de la famille, l'intervention ne semble pas d'actualité pour le moment. Madame, Monsieur, voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le président de la République a invité d'honneur au sommet des leaders mondiaux sur l'investissement à Abu Dhabi. Faure Eswatini a partagé sa vision à l'occasion, celui d'un État stratège pouvant relever les défis du développement durable. Ouverture officielle de la 6e édition de la Semaine africaine de la microfinance ce matin à Lomé. Notre correspondante sur place nous a fait le point des travaux. Propulser la production du soja et permettre aux agriculteurs de bénéficier des bienfaits de cette filière au Togo,
C'est l'objectif du Conseil interprofessionnel de la filière soja. Il organise 2 journées portes ouvertes à Lomé. Et puis en sport, journée FIFA, les sélections continuent de se mesurer. Hier, le Sénégal a battu le Cameroun 1-0. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg